Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chivou bisika nyoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 12 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Thomas Lubanga aux arrêts, arrêté en Ouganda. Selon plusieurs sources et aussi notre confrère Serge Sindani confirme cela. Thomas Lubanga arrêté en Ouganda. Thomas Lubanga était armé par l'Ouganda avec objectif à contrôler la zone union frontalière avec lac Albert, l'Ouganda au travers de lac Albert, pour empêcher la RDC d'accéder à lac Albert pour ne pas déranger l'Ouganda dans l'exploitation il y a pétrole. En fait, cette affaire est Thomas Lubanga et l'Ouganda. Je vais vous révéler une chose. Est-ce que vous savez qui finance Thomas Lubanga? C'est la France. Total, c'est la France, c'est Emmanuel Macron. Au travers, bien sûr, l'Ouganda. La guerre Est est une guerre moko tellement compliquée. Est-ce que vous savez que Total, Ndemutu, ensemble avec l'Ouganda, va exploiter pétrole, il y a lac Albert. Dans des ans, l'Ouganda n'est le plus grand producteur de pétrole au niveau Afrique, je crois 4e. Entre 3e, non. Entre 3e et 4e. Non, 3e au niveau Afrique. Parce que Gabon est à 4e. Vous voyez? Donc, l'Ouganda a redevancé Gabon. À Tongi, Duc Moro le plus long. C'est pas lui, c'est pas son argent, mais c'est Total qui construit ça. Maintenant, ils ne veulent pas que la RDC accède à la pétrole. Ils ne veulent pas que la RDC, parce que lac Albert est divisé entre la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc, il est divisé en deux. C'est comme le fleuve Congo avec Brazzaville. Vous voyez? Alors, Bango, ils ont déjà commencé à exploiter. Ils ne veulent pas que Congo accède. Alors, pour ce faire, ils ont placé des militaires tueurs agressifs au long de la Calbert. Même les pêcheurs, nos pêcheurs, ils ont Kemba au niveau de la Calbert. Parce qu'ils sont au côté de l'Oingé, même les FRDC aussi pour partir, on a tout un problème. C'est comme ça que l'Ouganda, dans l'idée toujours de contrôler la Calbert, il a commencé à instrumentaliser le conflit entre les Emma et les Tutsis. Les Emma et les Lendu. Voilà, pour ne pas dire Tutsis. Emma Nalen. Les Emma sont des Nilotiques, Baouta Ouganda, mais sont des Congolais à 100%. Ils sont différents et Batouti. Parce qu'ils sont des Congolais d'origine. J'ai entendu beaucoup de gens dire que non, faut pas tomber dans ces jeux-là. Emma, Baza, autochtone. Donc, selon cartographie, donc belge Atika Bangoan. Les Emma. Alors, vous avez un Djougou avec Balendo. Plusieurs fois, quand je dis ça, beaucoup de gens ont dit Emma, oui, Baouta, Ouganda, mais ils sont là depuis longtemps. Et ils sont différents na Batouti, parce qu'au Nord Kivu, il n'y a pas un tribu bien étinimo Tutsi. Vous voyez ça. Alors, maintenant, Ouganda a instrumentalisé le conflit entre Emma et Lendu pour continuer à garder contrôle sur les lacs Albert, puis continuer avec Total, continuer le projet d'exploitation, tout en isolant la RDC.
Alors, dernière tentative, ils allaient recrutement à Thomas Lubanga. Selon les rapports des Nations Unies, rapports ils ont détaillé pour dire que Thomas Lubanga, l'Ouganda, bon, on ne dit pas l'Ouganda, on dit que c'est la France, on l'avait recruté avec condition à contrôler la zone Nyoswada autour de la Albert, comme ça l'Ouganda va les soutenir. Malheureusement, Général Luboya, bravo, en 3 coups de chapeau, parce que quand ils ont tenté, ils ont été malmenés, maltraités, repoussés à plusieurs reprises. Et dans la tentative, l'armée ougandaise même s'est déguisée dans la milice. Ils ont recruté aussi EMA, milice Zahir, parce que milice Zahir est majoritairement EMA et les Lendo sont Codeco. Vous voyez? Alors, mais on remarque là au niveau, on parle trop de Codeco, Codeco, l'Ouganda, sachant si Codeco. En fait, mes amis, Codeco, elles ont défendre ma belle là-bas. Codeco, ils ont injustice parce que les Ougandais veulent imposer EMA, tout en marginalisant les Lendes. Les Lendes sont des agriculteurs, exactement des Nord Kivu, tandis que EMA, éleveurs. Vous voyez? EMA, ils sont en odeur de sainteté avec Mororo ainsi que Tutsi. Vous voyez? Même moral. Alors, maintenant, Ouganda a instrumentalisé EMA, a utilisé le ministre Zahir parce que l'Ouganda, exactement ce qui se passe aussi dans Nord Kivu. Parce que pour l'Ouganda, quand il parle des groupes armés, on ne cite pas les Zahir pour la Bangoza Codeco. Pourquoi Codeco, comme le a blocage pour la Bangoza, ils ont bête pour eux. Parce que Codeco a influence, l'Ouganda fait tout à contrôler zone où on a sous l'influence, même si le plan commercial, c'est tout le plan zone où on a à contrôler. Alors, maintenant face à lui, il y a des forces d'autodéfense. Vous voyez? Des forces, parmi les forces, on a Codeco aussi, parmi ces forces. C'est comme ça que Kabila et les autres ont créé aussi leur faux Codeco. C'est comme ça que je parlais. Kabila aussi a appelé la Codeco Naye Yamabe. Pour l'année dernièrement, il y avait Codeco Ouganda. C'était des faux Codeco qui étaient partis voir Mwana Museveni en Ouganda. Ils ne sont pas des vrais Codeco. Tout comme il y a aussi des faux ADF, il y a aussi des faux. Maintenant, dans tout ça, l'Ouganda cherche à contrôler. Maintenant, l'Ouganda, quand il entre dans la Ituri, il dit que non, je suis venu combattre les ADF et aussi les Codeco. Or, Codeco est la force. Là, nous avons rappelé très bien. Codeco est à Bazapé Ozalendo, en quelque sorte. Parce qu'il défend Mabele contre les envahisseurs ougandais. Dans la plupart des cas. Donc, il y a un conflit moko, malgré qu'il y a un conflit meurtrier. Parce qu'on passe seulement Codeco à Zoboma. Mais Zahir paie à Zoboma. Donc, alors, s'il faut défaire les groupes armés, il faut défaire à la fois Codeco et aussi milice Zahir. Mais quand l'Ouganda parle des milices, il parle plus de Codeco, mais il ne fait pas attention aux Zahir. Milice Zahir, Bango, Thomas Lubanga, ils ont utilisé Mingi, Bandekonaye, EMA Zahir. D'ailleurs, hier même, porte-parole, lieutenant Gongo, porte-parole, il y a Armen, à niveau, il y a Ituri, a communiqué pour dire que Thomas Lubanga, groupe n'a échangé tactique, ils ont recruté les étudiants pour rallier le mouvement Naï. Alors aujourd'hui, on apprend que l'Ouganda, après pression, parce que l'Ouganda a autour de la frontière, il y a Bunagana avec le M23. Alors, pourtant, il est en partenariat, il est en coopération avec Kinshasa. Kinshasa a vu ça comme un signe, il y a trahison. Comme pour Kinshasa, ils ont vraiment trahison. Voilà, ils ont trahison. C'est comme ça que Kinshasa a demandé la clarification. Que Ouganda devrait clarifier sa position. Moi, je crois que cet argumentaire est trop faible. Il faut prendre des mesures pour l'Ouganda parce qu'on lui a tout donné, mais malheureusement, Ouganda continue à jouer toujours à une position là ambiguë, c'est-à-dire qu'il joue aux chauves-souris. Voyez un peu ça. On nous apprend ce matin, l'Ouganda, après avoir ouvert la frontière avec le M23 Bunagana, maintenant,
arrêté Thomas Lubanga. Bon, pour plaire Kinshasa, il arrête maintenant Thomas Lubanga. Il dit non, Thomas Lubanga, tu ne peux pas atterrir Kinshasa à partir de l'Ouganda. Alors il arrête Thomas Lubanga là-bas. Jusqu'à la nouvelle ordre, il ne peut pas attaquer Kinshasa. En fait, l'Ouganda a armé le M23, ils ont armé par l'Ouganda. Si Kinshasa est tempéré envers l'Ouganda, c'est stratégique. Parce qu'il ne veut pas ouvrir des fronts là. On a besoin de l'Ouganda. L'Ouganda, ils ont plaque tournante et rébellion. Donc on ne peut pas s'isoler de l'Ouganda. On doit avoir le contrôle sur l'Ouganda. Mais tout en sachant que l'Ouganda a une position ambiguë. L'Ouganda joue au chaud et froid en même temps. L'Ouganda est avec nous, il est aussi avec Etoyebi. Mais stratégiquement, on ne peut pas perdre l'Ouganda. C'est comme ça que jusqu'à présent, les gouvernements continuent à supporter la traîtrise il y a Ouganda. C'est vraiment stratégique. Si nous voulons défaire le M23 et contrôler le Kivu, on a besoin de l'Ouganda. À défaut, il y a appui naïe, au moins on doit obtenir cette neutralité-là. Il y a Ouganda. Même si c'est là, ils ont un peu comment je peux dire ça, entaché d'hypocrisie, mais néanmoins, on a besoin de ça pour les moments parce qu'ils ont servi Bissau. Il n'y a pas que l'Ouganda qui nous utilise, nous aussi, on utilise aussi l'Ouganda. C'est vraiment très important. Boyeba Yango. Donc, arrestation, il y a Thomas Lubanga, ils ont intervenir dans le cadre de tension diplomatique entre l'Ouganda et la RDC. Suite, il y a réouverture, il y a frontière, il y a Bunagana. Donc, l'Ouganda, pour calmer la tension, il y en a à Kangi, Thomas Lubanga. Mais cette information-là, c'est à prendre avec cette parce que vraiment, arrestation, ils ont mis en résidence surveillée à Dawana, à Dalibre, mais à Kwatakite. C'est ça, c'est comme le cas, il y a Laurent Kunda. Donc, c'est un peu ça l'information du jour. Il y a Ituri. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Salutations spéciales à l'honorable Ditu Monizi Mwana Mboka. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.